C'est le titre de ce message, comment gagner le combat de la foi. Et nous savons ce que Dieu attend de nous, c'est la foi et pas autre chose. Comment gagner ce combat? Parce que nous avons vu depuis un mois, Dieu nous parle de la foi. Et c'est notre foi, ta foi, qui va faire bouger la main de Dieu. Lorsque Dieu voit la foi quelque part dans la vie de quelqu'un, ça réjouit le cœur du Père et il va agir dans ta vie. Alléluia. Pendant un mois, Dieu nous parle toujours la foi, la foi. La foi, la foi. Il y a un combat que Satan, l'ennemi, va combattre dans ta vie. Il y a différentes étapes lorsque nous parlons de la foi. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient de naître, qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel, il y a certaines choses que Dieu ne va pas lui demander. Cette personne a reçu, cette personne a la foi, mais il y a des choses que Dieu ne va pas demander à cette personne. Aujourd'hui, par exemple, nous voyons l'enfant Loïs. Je ne peux pas lui demander des grandes choses. Il est bien né de nouveau, on le voit, mais il y a des choses que je ne peux pas lui demander. Il ne va pas comprendre dans un premier temps et il ne pourra pas accomplir ce que je demande de faire. Cette personne est encore jeune dans la foi. Tu peux être converti aussi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu es dans l'église, mais tu n'as pas grandi dans le domaine de la foi. Tu n'as pas grandi et Dieu ne peut pas travailler avec toi. C'est pourquoi les anciens dans l'église, quelqu'un qui est là depuis des années dans l'église doit faire attention quand il y a un jeune converti. Pourquoi j'ai dit ça? Un jeune converti, quand il vient, il ne connaît pas encore la parole de Dieu. Il ne connaît pas bien la parole de Dieu. Il n'a pas encore toutes les bases de l'évangile. Les bases de l'évangile. Il ne sait pas encore bien prier. Il ne connaît pas encore le domaine du combat spirituel. Cette personne, le combat que Dieu va lui demander déjà dans un premier temps, c'est la chair. Le pardon. Vous savez, quelqu'un qui vient à Christ, il ne sait pas encore pardonner. Il a du mal. Des fois, il pardonne dans la bouche, mais il ne pardonne pas dans le cœur. L'humilité. Quelqu'un qui est jeune dans la foi, voilà son combat. Son combat, c'est l'humilité, le pardon. C'est d'enlever la haine, d'enlever la méchanceté dans le cœur. Parfois, il y a des gens qui grandissent très vite avec Dieu parce qu'ils comprennent ces choses, les b.a.-ba de l'évangile tout de suite. Ils pardonnent facilement. Il y en a qui ont du mal à pardonner. Qui ont du mal à pardonner. Et la Bible nous dit, si vous ne pardonnez pas, le Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas aussi. Ça, ce sont les étapes de la foi. Quelqu'un qui vient à Christ, qui a 1 an de conversion, qui est jeune dans la foi, ces choses-là sont, il est venu avec tout son bagage en Christ. Tout ce bagage est encore là. Et malheureusement, parfois, nous sautons sur ces personnes et on veut faire des choses que ces personnes ne sont pas encore prêtes à faire. On va faire une lecture dans Romains chapitre 12, versets 1er à 2. Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.
Cette personne, la première des choses par la foi, va offrir son corps à Dieu sur l'autel. Dire, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te plaire. Seigneur, cette personne va commencer à se sanctifier. Quand tu viens à Christ, la première des choses que tu commences à faire, déjà, c'est de dire, Seigneur, sanctifie-moi, lave-moi, enlève les mauvaises choses qui étaient en moi. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette personne avait l'habitude de marcher comme le monde, la pensée du monde. La pensée du monde, œil pour œil, dent pour dent. Si tu étais séducteur dans le monde, quand tu viens dans l'église, comme tu n'es pas encore transformé, tu es toujours ce même séducteur. Si tu aimes les hommes, tu aimes les femmes, tu viens dans l'église, quand tu es jeune dans la foi, ce n'est pas encore enlevé. Il faut que tu sois transformé. Si tu aimes la bagarre, tu aimes les disputes, tu aimes les querelles, voilà ton premier combat par la foi. Je me sanctifie dans la présence de Dieu. Je commence à demander à Dieu de me laver et que je ne puisse plus avoir les pensées du monde. Si j'aime la musique du monde, j'aime aller en boîte de nuit, j'aime aller dans les soirées, quand je viens en Christ, j'aime encore ces choses. Voilà ton premier combat. Il y a des choses que Dieu ne va pas encore te demander. Il veut d'abord que tu puisses contrôler ces choses. Dernièrement, il y a une personne qui a été, je dirais, surprise dans une église. Il y a un homme qui est arrivé dans l'église. Et quand l'homme est arrivé, forcément, cet homme-là est arrivé, il était célibataire. Il s'est séparé de sa femme. Et cet homme, quand il est arrivé dans cette église, une église de Paris, eh bien, il a commencé à voir les filles, les femmes qui étaient seules. Et malheureusement, des femmes se sont fait piéger par cet homme. Et cet homme aussi a été piégé parce qu'il n'est pas encore transformé. La vie qu'il a connue dans le monde, quand il vient dans l'église, il croit que c'est Club Med. Il croit que c'est pareil, mais il n'est pas encore transformé. Il ne connaît pas encore la volonté de Dieu. Il doit aller, au lieu d'entrer dans la présence de Dieu, de dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Les personnes qui devaient l'aider ne l'ont pas aidé à grandir avec Dieu. Et quand tu vois ça, eh bien forcément, il risque de se perdre. Eh bien, cet homme-là s'est intéressé à une fille. Le pasteur de l'église, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé cette fille pour lui dire, écoute, cet homme n'est pas encore prêt. Il vient d'arriver, laisse-le apprendre la parole de Dieu, connaître Dieu. Et ils se sont échangés leur numéro de téléphone. Et parfois, voilà où les choses peuvent être compliquées parce que dans le monde, quand une fille donne son numéro de téléphone à quelqu'un, tout de suite la personne pense qu'il a au moins 80% de chances de réussir avec cette fille. C'est ça le monde. Parce que tu n'es pas encore transformé. Tu penses que la fille t'a donné son numéro parce qu'il est intéressé par toi. Je me rappelle une sœur qui avait évangélisé sur le marché de Sarcelles. Elle a évangélisé un homme, il a donné son numéro. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit que c'était bon, il allait pouvoir sortir avec cette fille. Il a commencé à lui envoyer des messages. Vous savez, des gens, des messages, tu me plais, voilà, je sors ensemble. Et cette personne dont je vous parle, qui est dans l'église à Paris, cet homme a commencé à envoyer des messages à cette fille. Cette fille aussi, dans un premier temps, était un peu intéressée. Mais quand il a entendu le langage de cet homme, il a été déçu. Mais le pasteur lui a dit, je t'avais averti. Cette personne n'est pas encore prête pour ça. Cette personne est encore amoureuse de sa femme. Elle ne connaît pas encore la parole de Dieu. Elle ne connaît pas encore la volonté de Dieu. Elle n'est pas encore transformée.
Il ne sait rien, elle ne connaît rien encore des mariages. Si vous vous mariez sans connaître Christ, le mariage sera comme le monde. Cette personne ne connaît rien encore en Dieu. Laisse la personne s'approcher de Dieu. Laisse cette personne se dépouiller. Parfois, vous êtes ancien dans l'église, ancienne dans l'église. Quand il y a des nouvelles personnes, d'abord, conduis la personne à connaître Christ, à se dépouiller de ces choses, à être transformée. À être transformée. Si la personne aime le compas, s'il aime le zouk, s'il aime le boîte de nuit, il vient dans l'église, il y a tout ça encore en cette personne. La Bible dit, ton premier combat, c'est de te sanctifier dans la présence de Dieu. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Tu peux avoir des années dans une église, tu n'es pas transformé. Soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. J'ai vu tellement de choses dans les églises. Et je vous dis de faire attention. Ça fait longtemps que je suis en Christ. J'ai vu beaucoup de choses. Je me rappelle, alors que je vous parle du comment gagner le combat de la foi, et tout à l'heure on va passer à un autre niveau. Il y avait une jeune fille qui était arrivée dans une église là où j'étais. Très belle fille. Très belle fille. Elle est arrivée. Mais vous savez, quand la fille, elle vient, le dimanche, quand elle vient à l'église, elle ne vient pas vraiment pour adorer Dieu. Même si elle est sauvée, il n'y a pas encore cette crainte de Dieu. Et les hommes étaient attirés par cette jeune fille, qui était très, 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 très belle. Et puis, il y avait un pianiste dans l'église qui allait se marier. Elle allait se marier avec une jeune fille aussi qui était dans la Lorange. Le mariage était prévu. Il y avait la date du mariage qui était fixée. Cette jeune fille est arrivée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais nous, on a vu ça, les anciens dans l'église. On a vu que cette fille avait besoin de délivrance. Elle avait besoin qu'on prie, qu'on la délivre de ses mauvais esprits. Il y avait un esprit qu'on voyait sous cette fille-là. Et un jour, elle était quelque part avec nous, nous qui étions à l'époque, on priait avec les gens pour les délivrer. J'étais avec un frère, m'a dit, Jean, j'ai vu un esprit sirène des eaux sous cette fille-là. On attendait pour prier pour elle, pour la délivrer. Et malheureusement, dans la même semaine, le pianiste qui devait se marier avec cette jeune fille a quitté sa fiancée pour aller avec cette fille-là. Ça a été vraiment un scandale. Parce que la fille n'était pas prête. Elle ne connaît pas encore la parole de Dieu. Vous qui êtes célibataire, parfois il faut que vous soyez sûr au moins de la volonté de Dieu. Ne vous confiez pas comme ça. La personne vient avec tout son bagage. Ce n'est pas le moment de penser au mariage. Ce n'est pas le moment de penser à autre chose. C'est le moment de rencontrer Jésus, de connaître Christ. Quand tu arrives dans un travail, la première des choses que vous faites, c'est de savoir comment le travail fonctionne. D'observer. De même aussi, quand tu viens à Jésus, observe. Essaie de connaître Christ d'abord. Comment il est Jésus. Toi qui es jeune, tu viens à Christ, quelqu'un s'approche de toi, dis-lui, je ne suis pas prêt encore pour ça. Laisse-moi connaître l'évangile, laisse-moi connaître Dieu. Laisse Dieu me laver, laisse-le me purifier, laisse-le me sanctifier. Pour l'instant, je sens encore, j'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à aimer, il y a la haine en moi. Quand quelqu'un me cherche, je veux me battre, je veux faire la bagarre. Il y a ça encore en moi, il faut que Dieu me change, il faut qu'il me transforme. Laisse la personne se dépouiller avant de lui sauter dessus. Moi, c'est le conseil que je vous donnerai toujours. Parce qu'un mariage n'est pas facile. Vivre à deux n'est pas facile. Si Christ n'est pas établi dans un mariage, un an après, vous allez vous séparer. Après, vous allez pleurer. L'homme là va dire, je vais aller dans les soirées. Toi, tu veux prier.
Et parfois, c'est très dur. Un mariage peut devenir un enfer. J'ai vu des gens se marier, ils n'étaient pas prêts. Il y a eu des divorces. Le combat de la foi apprend à se dépouiller, à grandir avec Dieu, à connaître la parole de Dieu, de lire la Bible, de prier. De prier, dis ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je veux d'abord que Dieu me change. Je veux être changé. Si tu es une femme, un homme qui aime les histoires, vous allez vous marier. Il n'y aura que des histoires dans le foyer. Il n'y aura que de la bagarre. Parce que toi-même, tu n'es pas encore délivré. Maintenant, une fois que tu as fait ces choses-là, tu es transformé. Le monde ne t'intéresse plus. Les choses de ce monde ne t'intéressent plus. Tu es mort à cela. Maintenant, c'est Dieu qui est dans ta vie. C'est Dieu qui a toute la place. Comme le chant l'a dit tout à l'heure, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, je ne veux pas partir de là. Tu sais que maintenant tu as l'assurance de ton salut. Tu as l'assurance de ces choses. Tu sais qui est Satan. Maintenant, le Saint-Esprit va t'amener plus loin dans la foi. Tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre sa voix. Tu ne peux pas être avec Dieu et ne jamais entendre la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui donne l'assurance, mais tu ne prends pas le temps de lire la Bible et de prier, de communiquer avec Dieu. Une fois que tu passes toutes ces étapes, maintenant tu deviens partenaire avec Dieu. Je crois que la sœur Sylvia est dans l'autre salle. C'est une autre étape. Je devais enseigner sur ça. Partenaire avec Dieu. Partenaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui vont devenir partenaires avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire partenaire? Là, Dieu peut te faire confiance. Dieu peut s'appuyer sur toi. Il sait que tu as une bonne base de la parole de Dieu. Tu n'es pas émotionnel. Tu es guéri de ces choses. Le Saint-Esprit va t'utiliser. C'est là qu'il va avoir le combat de la foi. Quand je dis un combat de la foi, Dieu va te parler. Dieu peut te dire maintenant, tu vois, en songe, tu vas te marier. Dieu te montre en songe, tu vas avoir une grande église. Dieu te montre en songe, tu vas être guéri. Dieu te montre en songe. Dieu parle par toutes sortes de moyens. Par une révélation. Lorsque tu lis la Bible, Dieu va te parler. Dieu va te communiquer des choses. C'est sur sa parole maintenant que tu as entendu qu'on appelle le réma de Dieu. Dieu va te donner le réma. Et là, il y a le combat de la foi que tu dois remporter. Il y a un homme. Ce sont des rappels. La parole de Dieu, c'est un rappel tout le temps. Nous avons parlé être victorieux, être conquérant. Je suis conquérant quand je crois dans la parole de Dieu, quand je crois en Dieu, quand je confiance en lui. Malgré les situations, malgré c'est dur, je crois en Dieu. Je lui fais confiance. Vaut mieux faire confiance à Dieu qu'à un homme. Fais confiance à Dieu. Et tu vas avancer avec Dieu, tu vas marcher avec Dieu. Aujourd'hui, dernièrement, j'ai fait une émission à la radio en Haïti. J'ai dit, on est en train de vendre un Dieu. Ce n'est pas ce Dieu-là. On te guérit, il faut payer. On prie pour toi, il faut payer. Dieu n'est pas dans ça. Ce n'est pas l'évangile. Gagne le combat de la foi. Et lorsque tu vas avancer par la foi, Satan va attaquer ta foi. Il y a un homme qui a reçu l'onction, qui a reçu la puissance de Dieu, mais qui a aussi reçu une parole qu'on appelle le réma. Je crois que c'est dans 1 Samuel, chapitre 13. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal,
Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Le peuple d'Israël est dans un temps difficile. Parfois, tu es en train de passer un temps très difficile, l'épreuve dans ta vie. Et dans cette épreuve-là, Dieu, par la bouche de Samuel, qui était prophète, a donné une parole à Saül. Il a dit à Saül d'attendre. Parfois, Dieu peut te donner, peut te fixer un temps. Il dit 7 jours. Après 7 jours, je vais te délivrer. 7 jours, un temps fixé par Dieu. Il y a des temps dans ta vie, pendant une semaine, comme je le dis, Dieu te donne une parole. Tu dois te concentrer sur la parole que Dieu t'a donnée. À ce moment-là, il y a un combat. Un combat face à la parole que Dieu a donnée à Saül. 7 jours, un temps fixé. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi va envoyer le vent. L'ennemi envoie la peur dans ta vie. Qu'est-ce que Saül voit? Les gens qui sont censés de l'aider se sont éloignés, ont commencé à se disperser autour de lui. Là, Saül a commencé à dire, je vais perdre la bataille. Alors que Saül devait s'appuyer sur la parole de Dieu. Parfois, tu as entendu une parole de Dieu, tu as tenu 3 jours, 4 jours. 5 jours après, l'ennemi t'a découragé. L'ennemi a réussi à te décourager, tu ne pries plus. Tu ne lis plus la parole de Dieu et tu commences à faire les choses par toi-même. Alors que Dieu t'a dit tout simplement d'attendre. D'attendre, je vais intervenir. Je vais le faire. Et là, l'ennemi envoie ses mauvaises pensées. Saül va échouer. Il a perdu ce combat de la foi. Il a perdu ce combat. Le 7e jour, il a tenu 6 jours. Le 7e jour où il doit conclure, où Dieu va manifester sa gloire, le 7e jour, Saül a vu que les gens commençaient à se disperser autour de lui. Il y a le trouble, il y a l'incompréhension, il y a la bagarre, il y a le feu, il y a les épreuves. Saül a lâché. Saül a fait le sacrifice. Combien de fois Dieu t'a donné une parole? Au moment où Dieu va manifester sa gloire, Satan a envoyé le découragement. Il a envoyé les mauvaises personnes. Tu as perdu le combat de la foi. Je pense que Dieu nous a beaucoup enseigné sur ça. C'est le rhéma de Dieu pour toi. C'est la parole que Dieu t'a donnée.
Cette parole, elle est pour toi. Ça ne concerne pas les autres. C'est à toi que Dieu a dit, je vais faire ça. Partenaire avec le Saint-Esprit, partenaire avec Dieu. Il y a des choses que Dieu te dit, il n'y a que toi seul qui le sais. Et Dieu peut te dire, cette semaine-là, je vais faire ça à travers toi. Crois simplement. Moi, je rêvais déjà où j'étais malade. Dieu m'a montré que j'étais guéri. Et quelques jours après, j'étais guéri. Pourquoi nous avons du mal à faire confiance à Dieu? Pourquoi nous doutons de Dieu? Saül a échoué lamentablement et Dieu même va le rejeter après. 7 jours. Alléluia. Quelle est la parole? Vous savez, Dieu m'a dit depuis quelque temps, 3 semaines, de prendre quelque temps de prière avec certaines personnes, parce qu'il y a ça, il y a ça. Et ce matin, il nous a appris un chant. Hier même, je le prie, ce chant avec des personnes. Je suis né pour influencer, pour impacter. Il y a un moment dans ta vie où Dieu veut que tu influences les gens que tu impactes. On le verra ce vendredi. À ce moment-là, puisque c'est le domaine de la domination, si tu ne fais pas attention, il y a des gens qui vont te dominer. Et l'ennemi va essayer de dominer, de te contrôler. Il te contrôle et même ta bouche n'arrive pas à parler, à dire les choses que tu dois dire. Le 7e jour, vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu, la plénitude de Dieu. Le 7e jour, il a échoué. Tu manques de persévérance. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Il dit, je veille sur la parole que je te donnais pour l'accomplir. Dieu, des fois, il te donne une parole, il dit que ta foi ne défaille pas. Que ta foi ne défaille pas. Moi, je n'échoue pas, tu ne dois pas échouer. Dieu a donné une parole à Pierre. C'est le rhéma de Dieu. Peut-être qu'à travers ma bouche, Dieu est en train de te donner une parole pour aujourd'hui. Il dit, marche, viens marcher sous les eaux. Et comme Dieu veille sur cette parole, il va l'accomplir. Mais Pierre a vu les difficultés ont commencé. Le vent a commencé à souffler. La tempête est venue. Les problèmes ont commencé sur ta vie. Le diable envoie toutes sortes de problèmes dans ta maison, toutes sortes de problèmes de maladies, de dettes. Et ta foi commence à baisser. Ta foi commence à baisser. Satan commence à gagner ce combat-là. Il ne va pas rester les bras croisés. Dieu t'a dit de marcher sous les eaux. Tu commences à avancer par la foi. Tu commences à dire, oui Seigneur, je saisis cette parole. Oui Seigneur, je suis vainqueur. Oui Seigneur, j'ai. La tempête, le négatif commence à venir. Les problèmes ont surgi. Le vent commence à souffler. Ou bien tu fais comme Abraham, tu vas en Égypte. Comme Abraham, tu cherches des solutions dans le monde. Je crois qu'à travers la parole de connaissance tout à l'heure, Dieu a dit, ce n'est pas cet homme-là qui t'amènera la paix. Ce n'est pas ce travail. La paix, c'est en Jésus. La paix, c'est en Jésus seul. Et Pierre, qu'est-ce que Pierre a fait? Il est tombé. Il a échoué. Il a perdu ce combat de la foi. Ce matin, que chacun de nous, nous puissions remporter ce combat. Nous allons dominer. Ne regarde pas à ce petit nombre. Ne regarde pas à ça. Ce que Dieu m'a dit, il va le faire. Moi, je crois en Dieu. Je confiance en Dieu. Ma confiance est en Dieu et c'est pas sur un homme. C'est en Dieu. Pierre a échoué dans ce combat. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu?
tu manques de persévérance. Peut-être que tu as attendu le 7e jour, le 7e jour aussi, tu échoues. On va prendre une autre personne. Lui, cette personne va réussir dans ce combat de la foi. La parole que Dieu t'a donnée, garde cette parole. Je ne sais pas, cette nuit, peut-être que Dieu t'a montré un songe, une vision. Crois en cette vision que Dieu t'a donnée cette nuit. Tu as vu un enfant, tu as vu ça. Crois en cette parole que Dieu t'a donnée cette nuit. Là, c'était un temps difficile. Tu as l'impression que tu es en train de perdre la bataille. Tu as l'impression que c'est fini. Dieu, la parole qu'il t'a donnée, il va l'accomplir. Amen. Parce que si tu échoues, tu dois recommencer à chaque fois. Tu échoues, tu recommences. Saül a échoué. Tu ne dois pas changer de langage. Tu ne dois pas te dire, waouh, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu as fait une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui a oint Saül comme moi, il n'était rien. Il l'a oint comme moi sur Israël. Est-ce que tu penses que Dieu peut t'abandonner? Dieu ne peut pas t'oublier. Mais parfois, il n'a pas écouté Samuel. Samuel dit, tu as agi en insensé. Il n'a pas écouté la parole que le pasteur lui a donnée. Parfois, le pasteur vient te dire, fais attention là, fais attention là. Mais comme c'est un homme, des fois, tu ne prends pas garde. Et le malheur arrive. Ah, tu dis, ah, c'est le pasteur. Hein. Mais Dieu te dit, fais attention. Et parfois, Dieu est obligé de m'envoyer encore détruire parce que tu n'as pas écouté. On va voir Élie, le combat de la foi d'Élie. Il a gagné ce combat. Dans 1 Roi, chapitre 18, je crois. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. On va rester là, s'il te plaît, 2 secondes. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel, Dieu veille sur sa parole. La parole de Dieu. Dieu parle à Élie, il dit à Élie, je vais envoyer la pluie. Dieu te dit, je vais te bénir. Dieu te dit, je vais multiplier. Dieu te dit, dans cette bataille là où tu es, reste là. Moi, l'Éternel, je combats pour toi. Amen. Il te dit de garder le silence. Moi, je combats pour toi. Là, c'est un moment difficile. Il y a la sécheresse, la famine. Il y a des difficultés, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas à manger. Les gens meurent de faim. Et Dieu va se donner le réma à Élie. Il dit, Élie, va maintenant, je vais envoyer la pluie. Je vais envoyer la bénédiction. Mais il n'y a rien encore. Il n'y a rien encore. Dieu dit, je vais te bénir. Je vois ta souffrance. Je vois les difficultés. Je vais te relever. Mais là, dans ce temps-là, Dieu n'a pas donné de date. Il n'a pas fixé le temps à Élie. Il dit, je vais envoyer la pluie. Mais il n'a pas dit quand. Ça peut être demain, après-demain. Ça peut être encore 7 jours. Mais Élie doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Il doit croire, c'est Dieu qui lui a parlé. C'est Dieu qui te parle ce matin. De te dire, fais-moi confiance. Va pas te battre avec ta force. Dans cette difficulté où tu es, les gens qui se sont levés contre toi, va pas te battre avec ta force, laisse Dieu faire. Dieu dit, je vais envoyer la pluie, la bénédiction. Continue s'il te plaît. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Amen. Les difficultés sont grandes. Dieu a vu les difficultés. La famine est grande, était très grande. C'est-à-dire qu'il y a une dette, il y a une montagne.
Il y a des difficultés, c'est compliqué. Mais Dieu te dit, je vais envoyer la pluie. Dieu dit, je vais étendre ma bénédiction. Dieu dit, cette situation difficile, je vais agir. Élie devait tout simplement faire confiance à Dieu et d'agir sur la parole de Dieu. Élie se leva. La Bible dit, il alla l'obéissance à la parole de Dieu. Comme Pierre aussi s'est levé, il a commencé à marcher. Mais les difficultés ont commencé, il a fait marche arrière. Tu fais trop marche arrière à chaque fois. Quand les choses deviennent difficiles, tu fais marche arrière. Tu dois continuer à avancer sur la parole de Dieu. Tu dois commencer à avancer. Arrête le découragement. Quand tu es découragé, tu ne pries plus. Tu ne lis plus la parole de Dieu. Tu commences à dire que Dieu m'a menti. Dieu ne ment pas. Un homme peut te mentir, mais Dieu ne va jamais te mentir. Tu recules trop. La famine était grande à Samarie. Il y a une difficulté qui est très grande dans ta vie. Il y a la sécheresse, il n'y a pas d'argent. Dieu dit, je vais agir. Combien de fois j'ai vu Dieu agir dans ma vie? Combien de fois les gens ont dit, c'est fini? J'ai vu Dieu agir dans ma vie. Amen. Dieu n'a pas fixé le temps. Tout simplement s'appuyer sur la parole de Dieu. Tu peux continuer, s'il te plaît? Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup Non, l'Éternel. excuse-moi. Je pense après on doit passer au verset 41, je crois. On va sauter. Après que Dieu lui ait dit ça, on ne va pas lire tout ça. Et Voilà. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Parole de foi. Il n'y a pas encore la pluie. Il n'y a pas encore la bénédiction, mais Élie qui a entendu la voix de Dieu dit à Akab, la bénédiction va venir. La multiplication va venir. Les bénédictions vont venir. Mange et bois. Commence à te réjouir. Commence à louer l'Éternel. Commence à danser dans ta maison là où il n'y avait pas de paix. Là où il n'y avait pas la joie. Mets des chants de louange. Commence à chanter, à dire gloire à Dieu. Oh, vous savez, quand dans les moments difficiles, je vois tout est noir. J'aime prendre ces chants qui disent gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Mes ennemis doivent entendre ce chant. Ils doivent entendre la louange dans ma maison. Parole prophétique. Quand il se fait un bruit qui annonce la pluie, j'entends la pluie. J'entends ma bénédiction qui arrive. Je vois ma délivrance qui arrive. Mon langage change. Et pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie sur ce pays-là. Pendant 3 ans, c'était la sécheresse. Pendant 3 ans, c'était échec sous échec. Mais Dieu te dit, le temps de dominer est arrivé, le temps d'influencer est arrivé, le temps d'impacter est arrivé. Alléluia. Regarde ce qui se passe. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Amen. Élie va prier. Dieu t'a donné la parole. Non seulement tu as entendu la parole de Dieu, tu dois prier. Ce n'est pas la prière où tu te lèves le matin, Seigneur, bénis cette journée, je m'en vais. Passe du temps avec Dieu dans la prière. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Élie ne veut pas voir les difficultés qu'il y a autour de lui. Élie ne veut pas voir le vent qui est en train de souffler, les difficultés que Satan envoie. Il va se boucher les yeux pour dire, Seigneur, ce que tu as dit, tu vas le faire. Contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Parce que Dieu dit, il va envoyer la pluie, mais le ciel est bleu. Il y a un soleil comme ça. Imagine, tu dis à quelqu'un, dans 5 minutes, il va avoir la pluie. Tu vas lui dire, non, tu es fou. Mais Dieu lui dit,
Ne regarde pas aux circonstances. Moi, je vais envoyer la pluie. Un combat de la foi est là. Le combat de la foi. Et c'est ça qui va faire bouger la main de Dieu. Seigneur, même si je ne comprends pas, mais je crois. Seigneur, je ne comprends pas à ce que tu as dit. Quand je regarde autour de moi, je vois que tout est noir, tout est sombre. Mais je crois, tu es le Dieu des miracles. Continue, s'il te plaît. Et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne. Il n'y a rien. Le premier jour, les difficultés sont toujours là. Le deuxième jour, tu pries, c'est toujours aussi noir. Troisième jour, malgré la promesse de Dieu, tout est toujours noir. Combat de la foi. Un combat entre la foi d'Élie et Satan et la parole de Dieu. Et nous devons gagner ce combat. C'est une étape à passer de ta vie. Il regarda, il n'y a rien à l'horizon. Le travail ne vient pas. L'enfant que Dieu t'a promis, tu ne le vois pas. La multiplication, tu ne le vois pas. Tout est noir, tout est sombre. C'est difficulté sous difficulté. 5e jour, il n'y a rien. 6e jour, c'est toujours la même chose. Tout est noir, tout est sombre. Ou parfois, Satan va envoyer des gens pour te dire, il est où ton Dieu? Il est où la parole? Élie ne regarde pas ça. Parfois, les gens qui peuvent te faire douter, je dis souvent ça. Il y a quelqu'un qui va te dire, tu sais, Dieu ne fait jamais de miracle. Hein? Dieu n'est pas comme ça. Hein? Éloigne-toi de cette personne. Parfois, il faut rester seul dans la prière avec Dieu. Reste seul dans ta chambre. Il y a des gens qui sont incrédules. Prends la parole de Dieu, repasse la parole. Dis, Seigneur, tu m'as fait cette promesse. Toi, tu es fidèle. Mon Dieu est fidèle. Cette étape, tu dois la passer 7 fois. 7 fois. 7 fois. Toi, tu as prié une fois, rien ne s'est passé, tu ne crois plus. Tu as prié 2 fois, rien ne s'est passé, tu ne crois plus. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu t'a montré cette vision, il va le faire. Mais toi, tu es trop négligent. Tu négliges trop de petits détails. Vous savez, je suis toujours en train de veiller. Je veille mon adversaire. Dans l'esprit, je le surveille. Continue, s'il te plaît. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Waouh! À la 7e fois, combat de la foi. Pendant 7 jours, un combat. Tu es découragé. Satan envoie le découragement. Il envoie la paresse. Tu veux prier, tu n'arrives pas à te lever. Parce que quand il y a le découragement amène la paresse. Tu n'arrives pas à te lever pour prier, pour lire la Bible. Il dit à la 7e fois, le ciel qui était bleu, la situation qui était noire, sombre, puisque tu as tenu, tu es tenace, la pluie est venue. Parfois, les gens autour de toi vont dire, mais regarde, depuis que tu pries, il n'y a rien qui se passe. Et si tu écoutes la voix de cette personne, comme Elkana, qui dit à Anne, ça fait des années que tu pries, ta vie, tu n'as pas d'enfant. Hein? N'écoute pas cette voix. Écoute la parole de Dieu qui te dit, moi je vais te bénir. Je vais envoyer la pluie. N'écoute pas cette voix-là. Connecte-toi avec des gens de foi, des gens qui connaissent la parole de Dieu. Tu sais, il y a des gens qui sont trop cartésiens. Cette personne-là qui voit le ciel, là, elle va te dire la pluie ne va jamais venir. Où est-ce que tu as vu ça? Tu as vu? Ce n'est pas la foi. Moi, il y a des gens qui sont trop naturels. Ils ne sont pas dans le surnaturel.
La situation, tu as vu? Écoute, tu ne peux pas avoir cette salle. Hein? Tu as vu, t'as vu le budget? Tu as vu? Tu as vu? La réalité d'Élie, Dieu lui dit, va envoyer la pluie, mais le ciel est bleu. C'est toujours le contraire de ce que tu vois. Il est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu des miracles. Il faut que tu l'entendes. Hier, quand nous avons prié, on a commencé à dire ça. L'ennemi n'aime pas ça. C'est le Dieu des miracles. Dieu n'a pas changé. Je ne veux pas changer la nature de Dieu. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux lire la suite, ce qui se passe? En peu d'instants. Oui? En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. En peu d'instants, Dieu a changé la situation parce que tu as cru. Tu as persévéré. En peu d'instants, Dieu change les situations. Dieu change les choses. Il est Dieu. Mais il veut être partenaire avec toi. Qui a amené cette pluie? C'est Élie. Dieu veut être partenaire avec toi. Mais ta bouche te fait échouer à chaque fois. Le découragement, c'est une âme redoutable de Satan, le découragement. C'est pourquoi, quand je sens qu'il m'attaque par le découragement, je prends un chant de louange. Je commence par chanter devant Dieu. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont rassurés. Prends un chant de louange. Prends un chant pour exalter Dieu, pour dire combien il est bon. En peu d'instants, parce que Dieu lui a donné la parole, il a respecté la parole, la pluie est venue. Si tu regardes à ta situation, tu commences à calculer, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Il y a des gens, c'est des mathématiciens, ils font des calculs avec Dieu. Tu fais trop de calculs. Ça, ce n'est pas la foi. La femme qu'on appelle la Vierge Marie. Dieu lui dit, Marie, tu vas être enceinte, tu vas enfanter un fils. Cette femme n'a pas de relation avec un homme. Dieu dit que tu vas être président, tu vas être ça, mais tu n'as aucun contact avec ce monde-là. Dieu dit, tu vas être gérant, tu vas être femme d'affaires, toutes ces choses-là. Tu ne connais rien de ce monde. Mais il dit, c'est impossible. C'est impossible. Une femme qui n'a pas d'homme ne peut pas avoir d'enfant. Mais Dieu a donné une parole. Dieu te dit, tu es enceinte. Même si tu vois que y a ça, écoutez, c'est pas mon problème, docteur, je suis enceinte. C'est pas mon problème. Dieu a dit, je passe ce contact-là, mais je crois, moi je suis un homme, une femme d'affaires. Mais il dit, mais comment cela va se faire? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'homme du Tout-Puissant rendra cela possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible parce que tu crois. Arrête de faire des calculs. Là, Marie ne peut pas calculer. C'est le miracle de Dieu. Arrête de dire c'est impossible. Bien sûr que c'est impossible aux yeux des hommes. Mais c'est possible avec Dieu. Ne regarde pas tes diplômes, ne regarde pas tout ça. Si Dieu te dit tu vas impacter ce monde, tu vas l'impacter. Tu vas influencer ce monde, tu vas l'influencer. Ne fais pas des calculs. Enlève tes calculs, tes raisonnements. C'est pourquoi nous avons pris le premier verset, soyez renouvelés dans votre intelligence. Sinon, tu vas continuer à penser comme le monde. Le monde va raisonner, va dire non.
il faut que je fasse A plus B pour avoir ça. Mais Dieu te dit, moi, je n'ai pas besoin de A plus B pour avoir ça. Moi, je te dis que c'est ça. C'est tout. Fais tomber tes raisonnements ce matin face à la parole de Dieu. C'est comme une soeur qui avait donné son témoignage. Elle avait une maladie incurable et Dieu lui a dit, tu es guéri. Il est parti voir le médecin. Le médecin lui a dit, non, on ne se guérit pas de cette maladie. Elle aussi, elle a pris peur, elle a commencé à prendre des médicaments. Mais Dieu lui a montré que tu es guéri. Les docteurs ne peuvent pas comprendre ça. Dieu te dit, tu es guéri. Moi aussi, je vais dire, je suis guéri. C'est Dieu. Il est Dieu. La semaine dernière, on a vu qu'il était Dieu. Il dit à Abraham, Abraham va entendre le réma de Dieu. Dieu lui dit maintenant, Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Maintenant, change ton nom. Appelle les choses. Ça, c'était la parole que je lui ai donnée. Le combat de la foi. Et Satan va attaquer tes pensées. C'est pourquoi demeure dans la parole de Dieu quand Satan attaque tes pensées. Rentre dans la présence de Dieu. Parfois, avant de prier, je sens que je suis attaqué dans mes pensées par l'ennemi. Je commence par repasser d'abord la parole avant d'entrer dans la présence de Dieu pour proclamer des bonnes choses. Des fois, il y a des gens qui me parlent pour me dire, pour qu'ils raisonnent. Qui raisonnent, tu sais, Dieu ne peut pas faire ça. Tu as vu? Regarde, moi, sincèrement, je suis raisonnable comme tout le monde, mais je sais que mon Dieu aime la folie. Dieu, la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour les païens, ceux qui périssent. Romains chapitre 1er. Si tu ne deviens pas fou pour Dieu, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Dieu peut te dire, je vais te donner ça. C'est grand. C'est la parole de Dieu, le réma. Mais toi, tu vas regarder à ce que tu as. Tu vas passer à côté. Josué a écouté la parole de Dieu pour Jéricho. Dieu dit, pendant 7 jours, vous allez faire le tour de la ville et je vais faire tomber Jéricho. 7 jours, pendant 7 jours, il ne faut pas parler, hein, taisez-vous. Il y a des moments, Dieu te dit, tais-toi, tu parles trop. Il dit à Moïse, face à la mer Rouge, garde le silence. Imagine-toi, pendant 7 jours, tu ne parles pas. Tu fais le tour de la ville. Dieu a dit à Josué, je vais faire tomber Jéricho. Le premier jour passe, deuxième jour, quatrième jour, cinquième jour, les gens se moquaient. Les gens riaient. Parfois, on va se moquer de vous. On va rire pour vous décourager. Bouge tes oreilles. Bouge tes yeux. Ne regarde pas Jéricho. Dis, Seigneur, tu as dit Jéricho va tomber, il va tomber au nom de Jésus-Christ. Cette difficulté va tomber, elle va tomber au nom de Jésus-Christ. C'est ça le combat de la foi. Pendant 7 jours, il y a un combat. Et Josué va remporter ce combat. Le 7e jour, ils ont crié. Les murailles se sont écroulées. Moi, je m'éloigne des personnes qui ne croient pas au miracle. Est-ce que Dieu a changé? Toutes ces paroles, ce sont les paroles de Dieu. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Parfois, Dieu attend tout simplement que tu sois partenaire avec lui pour accomplir ça. Que nous soyons des partenaires de Dieu. Le règne de Dieu, on le verra vendredi, ne peut pas se faire sans toi. Que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est à travers toi et moi. Quoi à Marie qui est tombée enceinte? C'est un miracle. Quoi que la pluie en peu d'instants est venue? Il a attendu 7 jours.